Retrouvons Philippe Chiabodeau en compagnie de Philippe Delamarche au bord de la Sienne, rivière de première catégorie située à quelques kilomètres de Julouville. La faible hauteur d'eau de cette rivière va permettre à nos deux pêcheurs de prospecter les postes dans l'eau. On se trouve donc ce matin dans le département de la Manche en compagnie de Philippe Delamarche pour aller pêcher des truites au TOC dans une rivière magnifique qui est la Sienne. Oui, on se retrouve une nouvelle fois dans la Sienne, rivière que tu connais déjà. Aujourd'hui, ça ne va pas être encore la pêche à la mouche, comme tu l'as dit, mais la pêche au TOC est une des pêches les plus traditionnelles par chez nous. Eh bien, on y va. Bon là, Philippe, comme tu as pu le voir, les rives sont hautes, on est obligé de descendre dans l'eau pour pêcher au TOC. Donc il faut être d'autant plus discret. Donc là, pour le TOC, comme vous pouvez le constater, on a une rivière donc, rapide et lente, hein, suivant les endroits, avec des radiers, des petites chutes. Donc avec Philippe ce matin, on a pris l'option de mettre quelques plombs hein, pour que le verre puisse descendre quand on a un petit peu trop de courant. Et par contre, à d'autres moments, comme c'est le cas là où c'est un petit peu plus lent, on va soulager donc, le verre, hein, donc soulever un petit peu les plombs pour pouvoir lui permettre de couler un petit peu et de sentir la touche. L'idéal au verre, c'est de passer toujours le plus près possible du fond. Plus tu t'accroches, mieux tu pêches. Et comme le verre recouvre l'hameçon, ça permet justement à ces tèches de pouvoir traîner, hein, comme Philippe vient de vous le dire, mais surtout de ne pas s'accrocher puisque la pointe d'hameçon seule, elle est visible pour pouvoir prendre le poisson. Donc là, on va chercher l'un et l'autre des rives opposées. C'est-à-dire Philippe, lui, il va prendre plutôt la rive donc gauche là-bas. Moi, je vais essayer de faire la rive droite, tout en laissant couler le verre aussi pour prendre le centre de la rivière qui permet aussi de pêcher puisqu'on n'a pas beaucoup de courant. Et on va descendre progressivement comme ça, hein, sans essayer d'effrayer le poisson. La pêche au verre, comme je te disais tout à l'heure, qui est une des pêches les plus traditionnelles dans le coin, c'est aussi une des pêches les plus fines, où il faut le mieux lire la rivière pour bien détecter les postes. Contrairement au lancer où, quand on bat du terrain, on a un petit peu plus de chance de voir de truites. Surtout que là, on est sur le profil là, actuel, sur des postes peu marqués, hein, comme souvent il y a quand on pêche au TOC avec des cailloux ou des choses dans ce genre-là. Hein. C'est encore plus difficile, justement, notamment où on est tout de suite, où il n'y a pas de poste à réellement parler. On a peut-être intérêt à se rapprocher des berges. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, on a pris des cannes assez longues parce que pour pêcher au TOC, une canne longue permet d'aller poser l'èche le plus près possible de l'endroit où on souhaite pêcher. Et en tenant la canne soit assez haute comme je le fais ou un petit peu plus en travers comme fait Philippe, ça permet donc de bien sentir l'èche se dépasser et surtout la touche quand elle arrivera. La pêche au verre, c'est une pêche tellement traditionnelle qu'il n'y a plus de saumon pris au verre qu'à la cuillère. Puis alors là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on fait l'option comme ça de pêcher au verre, on a ce matin un avantage aussi, c'est que la pluie d'hier a teinté l'eau.
Et souvent, il y a plein de la terre et autres hein, qui véhiculent des vers de terre ou d'autres choses. Hein. Donc les truites ont tendance à sortir, puisque l'eau est moins claire, donc ils sont moins peureuses, ils ont tendance à sortir de leur cache et de venir chercher justement toutes ces petites èches, hein, vers de terre et autres, hein, qui tombent des berges. Donc, tu vois, il y a un petit rayon de soleil, on a déjà des éclosions sur l'eau. Oui. Sur nos rivières, là, pour bien faire, il faudrait avoir en même temps la canne à mouche, la canne au lancer, et tout en même temps. C'est un peu ce que j'allais te dire. Est-ce que le soleil va aussi peut-être faire moucher quelques truites, hein, alors qu'ils sont pour le pêcheur à la mouche un point de repère, mais pour le pêcheur au toc aussi, puisque les deux peuvent servir. Nos rivières offrent aussi un avantage, c'est qu'elles ont une pression de pêche qui est relativement faible. Hein, il y a tellement de cours d'eau dans la Manche, avec une telle variété de poissons et de cours d'eau, que la pression de pêche s'exerce un petit peu partout. Et en fait, le poisson est beaucoup moins méfiant que dans certains coins réputés de France. Et le pêcheur amateur a certainement plus de chances de faire du poisson ici que sur des endroits où, dans l'est de la France par exemple, où la pression de pêche est énorme. Alors, ce qui permet aussi bien évidemment aux pêcheurs de pouvoir pêcher ce poisson pratiquement toute l'année, puisque comme tu le disais, la pression de pêche étant pas forte, alors que dans d'autres départements, souvent 2-3 mois après l'ouverture, c'est fini. Quoi. Non, les poissons, il n'y en a pratiquement plus. Chez nous, on ne connaît pas ça. Ça, c'est quand même aussi un avantage. Ouais. Donc là, on va continuer à descendre tranquillement. Est-ce qu'elles sont sur le soleil ou est-ce qu'elles sont dans l'ombre ? Alors, comme vous pouvez le voir aussi, on pêche dans des endroits qui sont peu profonds. Hein. On a de l'eau à peu près au niveau des genoux. D'où l'intérêt de temps en temps de bien tirer sur le verre pour le faire remonter par rapport au plomb pour qu'il soit bien pêchant. Philippe, j'en ai une qui a pris mon verre. Bon, donc on va laisser, ça me rassure. On va laisser mordre un petit peu. Parce que la première s'est fait attendre. Et juste avant le radier, j'espère que je ne vais pas la rater. Et quand... Voilà. Regarde, tu vois, juste avant le radier là. Oui.
Il va sur la rive opposée. On a des cannes très souples, hein. Alors donc avec des cannes comme ça, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de courant, il faut savoir prendre son temps avec un poisson pour éviter le décrochage ou même la casse, hein. Voilà. On va pouvoir la remonter. Donc là, on va être obligé de prendre la pince pour essayer de ne pas l'abîmer. Ils sont bien vivaces, hein. On va peut-être pouvoir en garder quelques-unes pour ce midi. Ah, on peut aussi. D'autant plus que Mais celle-là n'était pas piquée bien loin, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour, pour la tu vois, relâcher. la relâcher, puisque d'une part, elle ne saignait pas. Donc ça, c'est important, un poisson qui saigne, hein. Ne le remettez pas à l'eau, c'est un poisson perdu. Alors s'il ne fait pas la taille, vous allez me dire, il faut obligatoirement le remettre à l'eau par rapport à la législation. Mais essayez le plus souvent possible de ne pas faire saigner un poisson, hein. Là, j'avais vu que souvent au toc, elles avalent, donc elles engament très loin, et c'est vrai que les poissons sont souvent perdus. Là, j'avais vu que, puisque je ne l'avais pas laissé mordre très longtemps, j'avais vu que l'hameçon n'était pas très loin. Donc simplement, avec le ciseau, en appuyant sur l'hameçon délicatement, c'est ce J'en qui ai s'est une aussi, passé. excuse-moi, je te coupe la parole. Eh ben alors, Au même endroit. imite-moi, c'est avec plaisir. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, hein. J'ai l'impression qu'elle s'est, voilà, elles sont un petit peu plus loin, là, le long du radier, là, à la limite du courant. Ouais. Écoute, je vais te laisser la prendre, je changerai mon verre tout à l'heure. Alors, au verre, on est bien sûr obligé de laisser mordre un peu, parce que sinon on risque d'écourter le verre. Mhm. Mais si on laisse mordre de trop, comme tu disais tout à l'heure, c'est engamé trop loin, et il n'est plus question de remettre à l'eau. Elles sont perdues, oui. C'est un des Voilà. problèmes liés à la pêche au verre. C'est qu'il est difficile de pratiquer le no-kill en pêchant au verre. Celle-là, elle est bien vigoureuse. Oui, attention à ton fil qui traîne dans l'eau. Contrairement à toi, malheureusement, Celle-là va finir dans l'assiette. ben, ça va être difficile de lui rendre la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc celle-ci, ce serait bête de la remettre à l'eau parce que de toute façon c'est un poisson qui est perdu. Et comme de toute façon à la pêche, il faut aussi, hein, ramener les poissons de temps en temps. N'hésitez pas. Je pense qu'elles sont, la tienne était pareille, hein. Je pense qu'elle se trouve un petit peu avant le radier là, tu vois. Donc j'ai freiné un petit peu mon verre là pour la laisser juste avant le radier. Je pense qu'elle se trouve juste là. Regarde, regarde. Oh là là. Alors par contre celle-là, tu vois, je l'ai pris juste avant le radier, mais alors, oui, je l'ai ferré assez rapidement. Je vais te dire pourquoi, parce que celle-là, à l'inverse des autres, alors, non seulement elle partait dans le courant et dans le radier, là qu'on peut voir en dessous,
et j'étais un peu sous les arbres. Alors j'avais un petit peu peur. Et avec des cannes, tu vois, tu as vu la souplesse de la canne? Là-bas, elle prend le courant. Regarde. Comme quoi, hein, le combat d'un poisson n'a rien à voir dans une eau qui est un peu plus calme ici et là-bas où il y a plus de courant. Hein. Là, elle ne veut pas monter de la même façon. Hein. En regardant ce qui passe, alors tu vois, l'avantage, c'est comme je l'ai ferré directement à la hameçon vraiment au bord de la gueule. Voilà, on peut le voir, hein, l'hameçon est juste au bord parce que on a fait en sorte de ferrer, je ne vais pas dire la touche, mais presque. Hein. Alors pour éviter le radier surtout, mais aussi pour protéger le poisson. Hein. Allez, on la réoxygène dans le sens du courant. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est donc un profil complètement différent par rapport à tout à l'heure. Donc là, on va essayer encore un petit peu avec ce qu'on a mis comme plombage, sinon on rajoutera éventuellement du plomb. Alors Philippe, tu es, toi, donc en plus de pêcheur, tu es aussi président de l'APP de la Sienne. Oui. Alors, en quoi consiste ton rôle de président sur cette APP? Gérer bien sûr les pêcheurs, gérer et entretenir les rivières, faire respecter les règles. On a bien sûr des gares privées qui font respecter les règles. Et c'est pas toujours évident parce que comme tu le sais, eh bien, notre association couvre un secteur important. Elle regroupe 9 anciennes associations. C'est pour ça qu'on gère autant de rivières et autant de pêcheurs. Alors n'oublie pas que là on est en première catégorie, que quelques kilomètres plus bas tu vas être en deuxième catégorie. Tiens, je crois que j'en ai une. On va être en deuxième catégorie, où tu vas pouvoir pêcher du brochet, du blanc. Il y a surtout des belles pêches de carpe à faire et de tanches. Il y a aussi un peu de black bass qu'on a tenté de remettre il y a quelques années. Et si tu vas encore un petit peu plus bas, tu vas arriver dans la zone, dans l'Esther, si je peux dire, dans le Havre. Là, tu vas avoir un peu de mulet. Et il y a une pêche aussi, on peut dire traditionnelle à Briqueville-sur-Mer, où tous les pêcheurs de mulets se retrouvent pour pêcher le mulet au ver de Vave. Et si tu vas encore un petit peu plus loin, tu te retrouves sur la côte, dans les salines, où tu peux faire du surf casting. Et là, à certaines périodes de l'année, comme maintenant ou même après l'été, tu vas faire du bar. Je t'ai parlé tout à l'heure de la pêche en surf casting, la pêche au bar. Et si ça ne mord pas au bar, n'oublie pas que tu as la pêche à pied aussi ici. Et tu vas faire des praires, des coques bleues, des palourdes. Et les palourdes que tu vas faire ici, tu ne les verras pas en magasin, hein, dans une poissonnerie. Elles sont énormes. Ah, bah alors ça, je demande à voir. Alors, il faut que tu choisisses. La prochaine fois que tu vas revenir, il faut que tu viennes en marée basse. Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'une très grande marée. Alors justement, parle-moi un peu de cette pêche en mer, parce qu'apparemment, tu es un pêcheur polyvalent, mer et rivière, mais enfin, ce serait dommage quand même d'habiter une région comme ça, où on a à la fois la possibilité de pêcher l'eau douce et la mer. Le surf casting au niveau des bars, j'ai vu des grandes plages là, à Julouville. Ouais. Est-ce que c'est des plages qui sont favorables justement à ce type de pêche? Ouais. Je pense que oui. Oui, bien sûr. Principalement l'été, ou à la fin de l'été. D'ailleurs, il n'est pas rare le matin de bonne heure de voir des plaisanciers à la plage et des pêcheurs au surf casting. Bien souvent, l'épouse est à la plage et le mari est en train de pêcher.
Alors ça, Donc tout le monde est content. Je suppose qu'il y a une réglementation par rapport à ça quand même. Bon, il y a surtout une réglementation de taille de poisson, mais on ne peut pas dire que ça soit très contrôlé. Donc ça veut dire qu'on peut à la fois se baigner et pêcher en surfcasting Voilà, sur la plage. Pourquoi pas? Alors ça, bah, profitez-en parce que si vous voulez venir en vacances au bord de la mer, Julouville, bah, vous avez les deux. Vous avez la plage pour madame et puis les enfants, et puis le surfcasting pour vous. Et puis bah, si le surfcasting ne devait pas bien marcher ou que les horaires de marée ne coïncident pas, vous avez la rivière qui, elle, en fin de compte, pendant toute la journée est profitable. Les poissons, il n'y a pas de problème. Et puis si la pêche ne marche pas, ni en rivière, ni en mer, eh bien, tu pourras toujours aller visiter l'abbaye d'Amby ou l'abbaye de la Lucerne ou un de ces autres monuments qu'il y a partout par ici. Là, voilà, le soleil qui arrive et pratiquement, il aurait mieux fallu être à la mouche ce matin qu'au vert. Alors écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on donne rendez-vous donc à tous les pêcheurs de France, mais aussi bien ceux d'Ardèche que ceux de l'Ouest ou du Nord, de venir découvrir aussi cette région, hein, comme d'autres d'ici vont certainement découvrir les régions du centre ou du sud. Et vous verrez que bon, les techniques de pêche sont sensiblement les mêmes, les rivières sont souvent un peu différentes, mais vous avez de quoi bien vous amuser, prendre beaucoup de poissons. Donc je vous donne rendez-vous. Et n'hésitez pas à contacter Philippe Delamarche pour tous les renseignements complémentaires que vous aurez besoin au niveau de la fédération ou au niveau de son association. Il sera prêt à vous répondre et à vous accueillir dans le département de la Manche. Ce sera avec plaisir. Il y a du poisson qui vous attend. Il n'est pas plus facile à prendre qu'ailleurs, mais il est là et bien présent. Voilà, le rendez-vous est donné. À bientôt.